Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui du cystocèle. C'est une forme de prolapsus génito-urinaire caractérisée par la descente de la vessie dans le vagin, liée à un affaiblissement du plancher pelvien et des structures de soutien comme les ligaments pubo-urétraux et la ponévrose pelvienne. Donc, les facteurs favorisants sont les accouchements par voie basse, c'est-à-dire la multiparité, la macronomie, la délivrance instrumentale, voilà, l'atrophie oestrogénique post-monopausique, l'hyperpression abdominale chronique, voilà, des facteurs génétiques provoquant euh, l'altération du tissu conjonctif comme le syndrome d'Ehlers-Danlos ou Marfan, voilà, des antécédents chirurgicaux comme l'hystérectomie ou une chirurgie pelvienne. Les mécanismes physiopathologiques sont la lésion des muscles releveurs de l'anus et du fascia endopelvien et le défaut de soutien de la paroi vaginale antérieure, niveau 3 de lancer. Comme symptômes, nous avons une sensation de pesanteur pelvienne ou de boule vaginale, une désurie, la pollacurie, l'incontinence urinaire d'effort ou au contraire la rétention, des douleurs pelviennes, la dyspareunie, une aggravation des symptômes en fin de journée ou à l'effort. Donc, pour l'examen clinique, on remarque une protrusion de la paroi vaginale intérieure à l'effort de poussée en position debout ou en décubitus. Et on peut bien quantifier le phénomène grâce à la classification standardisée POP-F, c'est Pelvic Organ Prolapse Classification System. Donc, le stade 1 correspond à une descente jusqu'à 1 cm au-dessus de l'hymen. Le stade 2, une descente entre 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous. Le stade 3, une descente supérieure à 1 cm sous l'hymen, sans effersion complète. Et le stade 4, une procidence totale. Donc, les examens complémentaires à demander sont le bilan urodynamique, s'il y a suspicion de troubles nutritionnels associés, une échographie pelvienne et endovaginale ou une IRM pelvienne pour évaluer les autres compartiments. Voilà. Une cystoscopie, si suspicion de fistule ou de pathologie vésicale associée. Donc, pour la prise en charge, on note pour le traitement conservateur en utilisant d'abord les mesures hygiéno-diététiques, comme la réduction des facteurs de risque, en faisant la promotion de la perte de poids, du traitement de la constipation, de la kiné respiratoire pour la toux chronique, en évitant les charges lourdes, entre autres, et en
faisons la rééducation périnéale en utilisant le biofeedback, électrostimulation, au travail des muscles releveurs. Voilà. Et cette rééducation est indiquée surtout pour les stades 2-3 ou en pré ou post-opératoire. Un traitement hormonal est recommandé en cas d'atrophie vaginale post-ménopausique. Le presseur vaginal est une alternative chez les patients âgés ou non opérables, mais nécessite une surveillance régulière à cause du risque d'ulcération et d'infection. Le traitement chirurgical est indiqué pour les stades symptomatiques supérieurs à 2, si échec du traitement médical ou retentissement sur la qualité de vie. Donc, les techniques utilisées par voie haute sont la cystopexie, donc la pomontofixation qui consiste à la fixation du dôme vésical au promontoire avec interposition de prothèses. Donc, cette technique est réservée aux prolapsus multicompartimentaux surtout. Donc, par voie basse, on a recours au renfort prothétique, c'est-à-dire au renforcement de la paroi vaginale par mèche synthétique ou biologique. Donc, on peut également utiliser la colpographie antérieure, qui est la suture des tissus propres, mais avec un taux de récidive beaucoup plus élevé que les autres techniques. Bon, une autre technique également utilisée, c'est celle de l'EFOR, qui consiste en une obturation vaginale partielle utilisée chez les femmes âgées non sexuellement actives. Pour le suivi post-traitement, donc on optera pour la rééducation périnéale post-opératoire, le fait d'éviter des efforts pendant 6 à 8 semaines, la surveillance des symptômes et dépistage des récidives. Je vous remercie.